Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. À la découverte des trônes royaux qui figurent parmi les 26 œuvres culturelles attendues au Bénin, zoom dans cette édition sur l'histoire de ces trésors et leurs caractéristiques. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé humaine. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Au Sénégal, les rendements agricoles sont fortement impactés par la hausse des températures. Ce sont les femmes qui sont les premières qui en souffrent. Les détails à suivre dans cette édition. Le Bénin s'apprête à recevoir les 26 trésors royaux après la mise à sac du palais d'Abomey. Quelles sont ces œuvres qui reviennent au Bénin? En vue de répondre à cette interrogation, nous vous proposons depuis quelques jours dans chacune de nos éditions un zoom sur ces œuvres. Aujourd'hui, la rédaction de BB24 vous amène à la découverte des trônes royaux qui reviennent au Bénin. Des œuvres symboles de la royauté des rois du Dan romain. Longtemps considéré comme le trône du roi Béanzin, ce trône est en réalité celui du roi Guézo. Un trône aux formes extrêmement rares dans l'art africain. Ses dimensions sont exceptionnelles. Il fait près de 2 mètres de haut. Son décor géométrique sur l'avant et l'arrière est proche des symboles royaux de l'Europe du XVIIIe siècle. Sa silhouette et son siège arrondi au-dessus se rapprochent des trônes du royaume Ashanti, devenu Ghana aujourd'hui. Sur les côtés, une sculpture qui montre un palmier incrusté dans 2 ornements de forme S. Des motifs pas sans importance car le palmier était la principale culture développée par le roi Guézo et un élément important dans le commerce avec les autres continents. Lorsqu'il est sculpté sur un trône, le palmier représentait également un symbole d'éternité. Par sa grande qualité sculpturale et sa dimension hors du commun, le trône s'exposait à l'époque pour des occasions tout aussi inhabituelles, comme la cérémonie de l'Ato, une réjouissance qui se déroulait 1 fois par an en l'honneur des ancêtres royaux. Au cours de cette cérémonie, des cauris, des tissus, des animaux, de la nourriture ou bien encore des armes, de la poudre et des esclaves étaient distribués à l'ensemble des sujets du roi. Le roi Guézo rend l'âme en 1858 et cède le trône à son fils Badoon, appelé Dada Glele Kinikini. Le roi Glele va régner sur le royaume d'Abomey durant 31 ans sur un trône tout aussi particulier que celui de son père. Ce siège rectangulaire en bois, avec la partie supérieure arrondie à des dimensions exceptionnelles. Il a une hauteur de 188 cm, fait 94 cm de largeur pour 114 cm de profondeur. Sur chaque côté se trouve un lion, l'emblème du roi Glele, sculpté et peint en bleu et en jaune. La particularité de ce trône réside dans ses influences ashanti et afro-brésiliennes, ainsi que le large trou rectangulaire avec place pour un coussin au milieu du siège. Et c'était un élément signé Rodrigue Babagbeto. Les trônes royaux du palais d'Abomey ne sont pas uniquement les trésors dont dispose notre pays. Il y a également la terre. Mais malheureusement, la majorité des terres sont aujourd'hui très appauvries. Comment en sommes-nous arrivés là? L'usage des traitements chimiques en est la cause. Pourtant, il est possible de s'en passer. Il existe aujourd'hui des alternatives aux pesticides pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles à l'agriculture. Amandine Aliaboussou nous en dit davantage à travers cet élément. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture.
En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. On reste dans le domaine de l'agriculture pour parler des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes agricultrices au Sénégal. Dans ce pays, les rendements agricoles sont fortement impactés par la hausse des températures. Vous allez les voir, ce sont les femmes qui sont les premières à en souffrir. Voici le reportage de nos confrères de France 24. Awa commence à désespérer. D'année en année, les rendements de ses plants de tomates ne cessent de chuter. Chaque plante me rapportait 2 kilos de tomates. Maintenant, elles produisent à peine 500 grammes. Ce qu'on vit actuellement est extrêmement difficile. On ne s'en sort plus dans l'agriculture. Et si ça ne change pas, ce sont nos enfants qui en souffriront. L'agricultrice vit à Sassal-Gandiol, dans le centre-ouest du Sénégal, une région particulièrement touchée par la baisse de la pluviométrie. Awa déplore aussi ses faibles récoltes en mil, principale culture vivrière de la région. Nos récoltes en mil nous permettaient de tenir toute une année. Mais vous voyez bien, je ne pourrais même pas tenir 2 mois avec ça. Selon le dernier rapport de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, la population touchée par l'insécurité alimentaire en Afrique a augmenté de 40% en 2020. Pour redonner espoir aux femmes de Sassal-Gandiol, une association les initie à l'agroécologie. Ces arbres plantés contribuent à régénérer le sol. 150 000 arbres ont été plantés par l'association depuis 2017. Pour cette militante, ces efforts sont insuffisants. Les pays riches doivent d'abord limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Si les engagements de l'accord de Paris ne sont pas respectés, ça veut dire que cette COP26 est déjà vouée à l'échec. Ce sera un échec total. Il faut que ces engagements soient respectés. Il faut faciliter l'accès au financement vert aux pays africains. 100 milliards de dollars annuels ont été promis par les pays riches pour financer, à partir de 2020, la transition climatique des États du Sud. Une somme qui n'est toujours pas atteinte cette année. On reste sur le continent pour parler du bassin du Congo. Il s'étend sur 6 pays africains et est considéré comme
le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. La 26e conférence internationale sur le climat, COP26, qui se tient actuellement à Glasgow, en Écosse, décide de la mise en place d'un fonds de plus de 850 milliards de francs CFA destiné à protéger le bassin du fleuve Congo. Selon un communiqué du gouvernement britannique qui abrite l'événement, ce sont au total 12 donateurs qui financeront ce fonds entre 2021 et 2025. On revient au Bénin pour parler des troubles auditifs liés à l'utilisation du téléphone portable. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de son trouble auditif. À quoi s'en tenir? Élément de réponse à travers cet extrait. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme, et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Tour d'horizon de quelques sujets qui ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à présent à suivre la Nation en bref de ce jeudi. C'est une signature de Nadège Omoladé-Sani. L'échéance de paiement de la taxe foncière unique TFU de l'année 2021 est fixée au 30 novembre prochain. Passé ce délai, une majoration de 10% sera appliquée pour non-respect de délai au montant du solde dû conformément à l'article 996 du nouveau Code général des impôts. Dans un communiqué conjoint, le maire de la ville de Cotonou et le directeur général des impôts invitent les contribuables à s'acquitter de la TFU dans les délais requis. Un atelier d'élaboration du plan national de plaidoyer pour la lutte contre le paludisme au Bénin a démarré à Cotonou. Pendant 5 jours, toutes les parties prenantes engagées dans cette lutte se réunissent pour échanger, réfléchir et trouver des solutions pour élaborer pour la première fois au Bénin un plan de plaidoyer national en faveur de l'élimination du paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10 millions de dollars, soit environ 6 milliards de francs CFA, sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans stratégiques nationaux dans 30 pays africains au cours des 3 prochaines années. Football à présent, la liste des joueurs retenus pour la rencontre contre le Madagascar le 11 novembre prochain est désormais connue. L'entraîneur des écureuils du Bénin, Michel Doussouye, a rendu public les noms des joueurs pour la rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Suspendu lors de la dernière rencontre, l'attaquant Jodel Dossou est cité parmi les 25 joueurs retenus.
5 lutteurs béninois participent au tournoi de la CEDEAO qui se tient à Dakar du 4 au 6 novembre prochain. Les ambassadeurs du Bénin, conduits par le président de la Fédération béninoise de lutte, ont quitté Cotonou mardi dernier. Avant leur départ, les représentants du Bénin ont promis faire bonne impression au tournoi de lutte africaine de la CEDEAO. C'est sur ce condensé des informations au plan national que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.